Le véhicule de X, loué le matin de son départ, vers 11h35 si l'on en croit le ticket de carte bleue retrouvé dans le lutin rouge, auprès d'un comptoir Hertz, situé en dessous de la gare du Nord, tomba en panne après quelques heures. Un voyant orange, celui avec le symbole moteur, s'était soudainement allumé et un petit texte, puissance moteur limitée, lisible sur l'écran à cristaux liquides situé entre le compteur de tour et celui de vitesse, avait poussé X à arrêter l'Opel Corsa dans un village qu'il était à ce moment-là en train de traverser. Il avait quitté Paris plus tôt que prévu et devait arriver à Dijon avant la fin de la journée pour récupérer les clés de son logement Airbnb. Ce temps gagné l'avait poussé à en dépenser un peu en évitant l'autoroute. À l'occasion d'un court arrêt dans une station-service, il s'était acheté un support magnétique pour smartphone. On colle sur le dos du téléphone un rond métallique avant de pouvoir poser l'appareil à la verticale sur un support magnétique fixable à la sortie d'aération de la voiture. Fier de son achat, mais ayant oublié la raison de son premier arrêt, il était reparti. Quelques minutes plus tard, le problème technique survenait, soulignant d'autant son envie pressante. Plus 33 800 824 824. Le numéro de téléphone de l'assistance d'urgence était astucieusement inscrit sur un sticker collé sur le haut du pare-brise. Après une longue attente, X s'était finalement entretenu avec Vanessa, qui l'avait assuré de l'appel dans un délai rapide du service technique d'urgence d'Opel. Le temps lui avait paru long, probablement décuplé par son envie d'uriner, avant qu'il ne reçoive l'appel du fabricant. La conversation fut expéditive, la voiture n'étant pas à proprement parler immobilisée, ce n'était pas de leur ressort. Il fallait rappeler Hertz. Bar-sur-Seine, la petite ville où il avait, contre sa volonté, mis son voyage en suspens, était traversée par une large nationale. Le genre de route sur laquelle, malgré des installations coûteuses effectuées par la municipalité de dos d'âne et autres panneaux indiquant aux automobilistes qu'ils vont trop vite par un smiley triste, les voitures et camions défilaient encore à toute allure dans un flot continu et sonore. D'un côté, une partie dégagée, des bâtiments de taille importante, espacés entre eux de plusieurs mètres de terrain vague, certains neufs, d'autres abandonnés. De l'autre, là où il s'était arrêté, la ville ancienne, plus basse, plus dense. C'est sur cette place de l'église Saint-Étienne de Bar-sur-Seine, gothique, massive et sans intérêt, qu'était stationné l'Opel Corsa rouge et X dedans.